Bonjour et bienvenue sur Testland France. Nous sommes aujourd'hui à l'air libre pour vous présenter le drone de chez Parrot, le Bebop drone. Donc un drone qui est vraiment très récent et pas mal du tout, qui offre de belles performances pour 499 €, qui sera aussi disponible avec sa version avec en plus la grosse télécommande, donc qui sera cette fois-ci à 899 €. Donc on va faire le tour de ce drone Wi-Fi. Donc déjà on a la boîte ici, Parrot Bebop drone, avec donc l'objectif de 14 mégapixels et donc la caméra en 180 degrés qui filme en Full HD, donc 1920 par 1080, et qui est très stable avec donc ces trois axes de stabilisation pour la photo et la vidéo. On va regarder sur les côtés, donc là ça nous présente un petit peu le drone, sa caméra Full HD, il y a le GPS intégré, donc on va pouvoir faire un plan de vol automatique pour que le drone se déplace lui-même tout seul. Par exemple quand vous faites un court métrage, tout ça, ça peut être assez sympa, ou un parcours de sport. Et Easy Transport, donc ça c'est pour le transporter un petit peu où vous voulez. Toutes les pièces se détachent, elles sont changeables aussi, et ça c'est vraiment un très bon point pour un drone. Donc à l'arrière, on a l'ensemble des présentations. Par exemple, on a l'application, donc ce drone il fonctionne avec la télécommande qu'il faut relier à une tablette ou à un téléphone, un smartphone, ou alors directement, si on prend cette version-ci à 499 €, on la commande directement avec notre téléphone ou notre tablette. Donc ce sont des applications qui sont disponibles sur l'App Store et sur Google Play de chez Parrot, et l'application est gratuite. Elle est assez complète, on va pouvoir faire pas mal de choses. Là on a un visuel de l'application. On vous représentera ça directement sur un iPhone dans quelques minutes. Donc on peut voir ici donc l'écran qui est remis droite automatiquement. Il y a un système aussi de stabilisation. Donc par exemple si votre drone se penche, la caméra à l'intérieur va faire une rotation automatique, ce qui fait que l'image sera toujours droite. Après donc à l'intérieur, la caméra elle va pouvoir se déplacer comme vous le souhaitez, qui sera pilotable en direct sur l'application, ce qui fait que vous allez pouvoir filmer où vous le souhaitez, même en dessous de vous, même si le drone ne bouge pas de place. Il y a aussi un système automatique d'anti-vibration, ce qui fait que quand vous vous déplacez, où il y a du vent, tout ça, il y a des vibrations. Il y a un logiciel à l'intérieur qui va permettre, quand on enregistre les photos et les vidéos, qu'il n'y ait pas du tout de vibration pour avoir une image très fluide, et ça c'est vraiment sympa. On voit à côté des options qui sont disponibles, comme ici la grosse télécommande où on peut mettre du coup une tablette qu'on achète à part au milieu, avec au-dessus une antenne Wi-Fi qui va nous améliorer la portée en fait finale de ce drone, et en dessous des petites lunettes où on peut regarder visuellement directement ce que l'on a à partir de la caméra, sachant que avec cette version là sans la télécommande, on peut déjà voir en direct en Full HD sur notre tablette ou notre smartphone ce que filme le drone, même s'il est en train de filmer ou s'il ne filme pas. On a toujours l'image en direct, et ça c'est pas mal, on n'est pas obligé de voir le drone pour le faire déplacer. Et donc là on voit la personne qui a donc la télécommande avec les lunettes. Voilà, ça ce sont en plus des options, mais déjà de base il présente pas mal de choses assez intéressantes. Pour les caractéristiques plus techniques, on va parler déjà au niveau de la Wi-Fi. Donc ce drone, il envoie de la Wi-Fi, c'est comme si le drone c'était une box et vous alliez vous connecter dessus. Donc pas besoin d'être relié à une box si vous ne voyez pas trop comment ça fonctionne. Vous êtes n'importe où à l'air libre au milieu du désert. Vous vous connectez avec votre smartphone ou avec votre tablette directement à la Wi-Fi du drone avec une bonne portée. Et donc c'est la Wi-Fi A, B, G, N. Et il y a deux antennes Wi-Fi en dual band. Donc il y a une Wi-Fi à 2,4 GHz et une Wi-Fi à 5 GHz. Pour aller encore plus loin, ça dépendra de votre téléphone ou de votre tablette si elles sont compatibles avec l'une ou l'autre des versions. Il y a une batterie, donc il y a deux batteries ici dans ce pack, toujours, de 1200 mAh. Donc c'est pas mal, ça tient environ 11 minutes de vol. Si on l'utilise beaucoup, ça dure allez, 8, 9, 10 minutes. Et donc l'avantage c'est qu'on a deux batteries, on peut recharger les deux, comme ça nous fait au moins 20 minutes de vol quand on se déplace. Après on pourra aussi en racheter à côté. Sur le site de Parrot directement, comme ça on peut étendre notre utilisation.
À l'intérieur donc de ce drone il fait 400 grammes. Il y a des protections qu'on peut mettre principalement pour l'intérieur, si on l'utilise à l'intérieur, donc pour pas qu'il se prenne dans des murs au niveau des hélices, pour le protéger tout simplement. Et là il gagnera seulement 20 grammes, donc 420 grammes en tout. À l'intérieur, pour tous ces gyroscopes, tous ces capteurs, plus la caméra, il va falloir donc un processeur assez puissant. Il y a un processeur quadricore et il y a 8 Go de stockage interne pour stocker du coup les vidéos et les photos, donc les vidéos en Full HD, donc 8 Go c'est déjà pas mal, surtout pour 11 minutes de vol, on n'a pas besoin de beaucoup plus. Les photos donc sont prises en 14 millions de pixels, donc 4096 par 3072 en JPEG, en RAW ou en DNG, et donc ça filme bien en 1920 par 1080 à 30 fps, ce qui est tout à fait correct. Donc pour information, le format c'est du MPEG 4. Alors on va voir dès à présent l'intérieur de ce drone. On nous rappelle ici donc que l'application FreeFight 3 qui est disponible gratuitement sur l'App Store et sur Google Play. Alors voilà ce que nous avons à l'intérieur de cette boîte. Déjà un petit papier donc pour nous indiquer les précautions et comment installer le drone, etc. On va avoir une petite boîte où on aura à l'intérieur les différents adaptateurs, secteurs qu'on va pouvoir mettre donc pour le chargeur en fait des batteries. Donc par exemple on prend le chargeur français et on va pouvoir le mettre directement, voilà, pour recharger nos batteries. Donc voilà une des deux batteries, il y a l'autre qui est directement mise sur le drone. Donc celle-là c'est la deuxième, voilà, on la plug, on la recharge tout simplement. Donc on aura différents adaptateurs pour différents pays et on aura aussi un câble micro USB pour relier le drone à l'ordinateur pour pouvoir par exemple reprendre toutes les photos et vidéos qu'on a fait avec. Il y aura aussi un manuel d'utilisation assez complet, même si vous trouverez aussi tout sur internet. Donc voilà un petit manuel en français, il y a plein de langues différentes aussi, mais le français ça nous intéresse vu que nous sommes français bien sûr. Alors ici nous avons le drone, on va y revenir juste après. On va voir ce qu'il y a d'autre dans cette boîte. Il y a donc les deux protections qu'on peut mettre de chaque côté du drone pour le protéger, donc si on débute avec ce drone ou alors si on est en intérieur tout simplement. Donc ça en tout ils font 10 grammes chacun, donc c'est vraiment ridicule, ça va pas ralentir la vitesse et la puissance du drone pour autant. Et à l'intérieur on aura 4 petites hélices en fait qu'on va pouvoir remplacer déjà de base si on a cassé une des hélices du drone, mais il faut quand même le faire parce qu'elles sont assez solides. Donc déjà de base on a 4 hélices de rechange si vous arrivez à en casser 4, et après bien sûr au pire des cas on peut en racheter aussi sur le site de Parrot. Alors on va présenter dès maintenant ce drone, le voici. Donc comment il est? Il a 4 hélices, donc 2 à l'avant, 2 à l'arrière. On voit l'avant avec les couleurs rouges et l'arrière avec toutes les couleurs noires. De même pour le centre ici. L'avantage c'est que quand il est en vol, on voit par exemple, on voit bien le rouge, on voit que c'est l'avant où il y a la caméra et l'arrière en noir. On va avoir ici un petit cache à l'avant qu'on va pouvoir enlever tout simplement comme ceci. Hop, qui va nous permettre de voir la caméra. Donc à l'avant, nous avons la caméra ici, donc qui s'appelle Fisheye de 14 mégapixels, avec une ouverture de 2.2. Et donc cette caméra, elle va se déplacer à l'intérieur. Donc là, il y a un moteur qui va la faire déplacer à 180 degrés et ce sera fait en direct avec l'application. Ce qui fait que par exemple, quand le drone vole comme ceci, on peut vraiment voir ce qu'il y a en haut, en face ou même en bas du drone, presque jusqu'en bas. On n'a pas l'impression comme ça, mais ce capteur est vraiment à 180 degrés et c'est assez impressionnant l'angle de vue qu'on a, qu'on peut paramétrer pour les vidéos. Donc si vous êtes comme ça et qu'il y a une scène en bas, eh bien on pourra tout simplement filmer la scène qui est juste en bas. Donc c'est vraiment impressionnant, de base comme ça on ne croirait pas qu'il y a un aussi grand angle. Donc ici on a la partie centrale avec la batterie qu'il y a à l'arrière qu'on pourra enlever ici. Elle est juste fixée, donc on l'accroche à un câble à l'intérieur et elle est fixée ici avec un petit bandeau de scratch qui est vraiment facile à mettre. En 2 minutes, même pas en 1 minute, il est installé. Donc on a un système ici c'est légèrement sur ressort pour stabiliser l'appareil. À l'intérieur on a aussi le GPS intégré. On a toute l'électronique qui est à l'intérieur juste entre la batterie et la caméra. Ça chauffe beaucoup, hein. Le drone chauffe beaucoup, mais de toute façon, pour 11 ou 20 minutes d'utilisation, il aura le temps de se refroidir après, quand vous rechargerez les batteries. Donc il y a plein de capteurs à l'intérieur.
Et en dessous, il y a aussi donc une mini caméra qui va nous permettre en fait de voir le niveau de la hauteur en rapport au sol. Et aussi donc ça va nous aider à calculer la hauteur du drone, à quelle hauteur il est en direct sur l'application, et aussi sa vitesse en rapport au sol. Donc on va voir la vitesse, l'altitude, le niveau de batterie, on va voir vraiment énormément de choses sur l'application. Tout est intégré à l'intérieur et c'est vraiment pas mal du tout. Alors chaque hélice donc peut être démontable assez facilement, il y a 3 vis à chaque fois à défaire, donc ça c'est pas un problème. Le drone, quand il démarre, on a l'application, on va pouvoir le faire lever directement. Dès qu'il touche à quelque chose, il s'éteint, donc les hélices se coupent. C'est un système de sécurité qui est assez fiable, même si des fois on a eu des fois où il a fallu redémarrer le drone pour le faire redécoller. On va regarder à présent l'arrière, donc ici on voit la batterie qui va pouvoir se défaire. Et donc on a ici la petite prise micro USB pour brancher directement l'appareil sur votre ordinateur. Donc ça ne va pas permettre de le recharger, mais on va pouvoir du coup transférer toutes les photos et vidéos qu'on a fait sur ce drone avec les 8 Go internes. Et on aura bien sûr le petit bouton de démarrage et d'arrêt ici, qui clignote en vert ou en rouge selon s'il a un problème, selon s'il est démarré, etc. Pour garantir une stabilité optimale sans compromis, le drone donc a plusieurs capteurs sur 3 axes en fait différents. Donc il va y avoir un accéléromètre, donc pour voir la vitesse où il se penche, etc. Et on va pouvoir régler l'angle d'inclinaison, la vitesse maximum, la vitesse d'accélération en montée aussi. On a aussi un gyroscope intégré, donc c'est pour la stabilité en vol, pour pas que par exemple si on se penche trop il va tomber. Si on ne l'utilise plus ou si on a perdu la télécommande ou on est déconnecté, il va rester droit et puis après il va revenir tout seul. Au niveau du GPS intégré, il y a une option sur l'application qui va nous permettre d'appuyer sur un bouton et le drone va revenir directement à l'endroit où il a décollé si jamais on l'a perdu ou si on perd le contrôle, tout ça. C'est vraiment pratique. S'il est parti loin et qu'on veut le rapporter, on peut faire ça. Il y a aussi un capteur de pression et la caméra verticale comme je vous ai présenté précédemment qui mesure donc la vitesse au sol. À présent, on va vous présenter l'application. Donc on va aller sur un smartphone, donc ici un iPhone 6 Plus, donc il faut avoir un minimum un écran assez grand pour l'utiliser, c'est assez sympathique. Alors pour le connecter, on va devoir donc démarrer ce drone, on appuie ici, et donc on va d'abord aller dans les menus de réglage, voilà. Les réglages de l'iPhone, on va aller dans Wi-Fi, on active la Wi-Fi. Normalement où on est, il n'y a que le drone, donc voilà, Bebop Drone, il s'est connecté. On le connectera une première fois, là on l'avait déjà fait, donc il va se connecter tout seul. Hop, on attend que ce soit fait avec une petite validation. De toute façon ça va arriver, on va aller directement sur l'application. Alors, Free Fight 3, voici le petit logo de l'application, et voilà, il est connecté, c'est vraiment très rapide. Et là, on nous voit en direct, donc on va mettre le drone par exemple dans l'autre sens, et voilà, donc là on voit la petite boîte qu'on a vue précédemment. Alors là, nous sommes sur l'application, donc en bas, on a en direct la vitesse à laquelle il va, à combien de mètres par seconde il va. Ici, on a la hauteur, en fait, l'altitude directe, donc là, bien sûr, il n'est pas démarré non plus, donc il est à 0 mètre du sol. Ici, on a un bouton Take Off, je vais faire attention de ne pas appuyer dessus parce que dès qu'on clique dessus, il décolle et il se met à une distance, ça dépend, environ 2 mètres ou 3 mètres au-dessus de nous et il reste stable pour qu'on commence à l'utiliser. À côté, on a le GPS ici qui va nous dire à combien de mètres on est du drone, donc mon iPhone ici va me dire à combien de mètres est mon drone. Et ici, nous avons l'autonomie de la batterie du drone, donc là, il est à 99% de batterie. Il y a différents modes ici, on a mis en mode expert. Ici on va pouvoir gérer automatiquement le drone, le faire décoller, le faire sa rotation. Si on glisse d'un côté, ça lui fait faire une rotation d'un côté, de l'autre côté une rotation de l'autre. Ici quand on descend et quand on monte, ça fait donc descendre le drone et remonter. Et comment on le fait se déplacer sur les côtés? Eh bien tout simplement on penche du coup la tablette ou le téléphone avec le gyroscope intégré pour que du coup le drone avance, recule, se déplace sur les côtés et c'est vraiment pratique et sympa à utiliser. Là on a donc notre caméra en direct. Au-dessus on a ici pour retourner au menu de l'application, ici on a paramètres où on va pouvoir paramétrer énormément de choses différentes.
Donc ici c'est un bouton pour rejoindre au point de départ, donc ça c'est par exemple pour que le drone revienne à l'endroit où il a décollé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec le GPS. Ici on va pouvoir paramétrer la vitesse verticale maximum, donc ça c'est l'accélération qu'il va faire. Par exemple, si on le baisse, voilà, là il va aller à 1,7 m par seconde en montée. Nous on le met au maximum parce qu'on est des fous et que c'est assez drôle. Donc on aura différentes autres choses. La vitesse aussi de rotation sur lui-même maximum. Donc là c'est 100 degrés par seconde. On va le laisser comme ça parce que ça tourne quand même assez vite. On a plein d'autres paramètres différents au niveau de la luminosité. Donc là on est au niveau de l'image, de la caméra directement. Aussi donc hop, on va pouvoir régler la luminosité. Là c'est très clair, là c'est bien moins clair. Voilà, c'est vraiment sympa et assez complet. Ici c'est les paramètres d'enregistrement. Donc c'est les différentes modes, photos, vidéos, quel type de photo on va pouvoir mettre en DNG, en JPEG, tout ça. Hop. Ici donc c'est le paramètre du pilotage, on a mis en expert, il y a mode normal et mode manette, donc c'est des modes un peu plus simples. Nous on a pris le mode le plus complet. Ici c'est l'altitude maximum. De base je crois que c'était à 3 mètres au niveau de l'altitude maximum, mais on peut mettre jusqu'à 150 mètres en altitude maximum, donc là il faut avoir une bonne Wi-Fi. Nous on va mettre, voilà, on va mettre ici à 24,8 mètres maximum, comme ça il ira pas plus haut. L'avantage c'est que quand vous êtes à l'intérieur de quelque chose ou sous un pont, vous allez limiter le nombre de mètres, comme ça il va pas aller se prendre sur le plafond ou au-dessus, il va s'arrêter à un niveau dès qu'il aura atteint ce nombre de mètres. Et de l'autre côté, on aura l'inclinaison maximum. Donc là, l'inclinaison maximum est de 20 degrés. On peut l'augmenter, mais il faut faire attention après parce que s'il s'incline un peu trop, il va vite pencher. Il faut bien le rattraper. Là, il faut être vraiment, comme le dit le mode, il faut être un expert. Ici, on aura aussi les paramètres au niveau du réseau. Donc ici, on sera en canal Wi-Fi automatique. On pourra mettre en 2,4 GHz ou en 5 GHz. Moi, je vais mettre tout, comme ça va régler automatiquement les réglages donc, de la fréquence de la Wi-Fi. On a des informations sur le moteur, si les 4 moteurs sont ok, c'est vraiment assez complet. Le nombre de vols, le dernier vol, combien de temps il a duré, 1 minute 28. Hop, bon, il se déconnecte, notre petit drone, il s'est peut-être mis en veille, on va se reconnecter après. Donc il y a le logiciel aussi, la version du logiciel, tout ça. Bon, c'est un peu dommage qu'il vienne de se déconnecter vu qu'on va justement commencer. Alors là, on va finir ici. Là, on a un petit bouton qui va on va avoir la possibilité de faire des figures automatiquement dans le ciel, faire des loopings, tout ça. Et on va pouvoir sélectionner différentes figures, donc c'est assez sympa. Ici, on a un bouton pour prendre des photos ou prendre des vidéos. Alors là, par contre, là c'est les vidéos, donc pour démarrer la vidéo en Full HD ou l'arrêter. Et là, c'est pour prendre des photos. Par exemple, tac, je prends une photo. Ça a dû la prendre. Et là, pour commencer une vidéo, donc là, la vidéo commence. Je reclique une deuxième fois dessus, ça arrête la vidéo. Et ici, donc, alors on va refermer ça. Ici, on va pouvoir régler automatiquement la caméra. Par exemple, si je monte là, la caméra va monter directement. Donc, c'est le moteur de la caméra du drone qui va se déplacer. De même sur les côtés. Et comme je vous le disais, on va pouvoir filmer ce qu'on a en bas, ici, vous voyez. On a en bas, c'est hyper net. Là, on voit le gros bois sur lequel on est. Donc, c'est hyper net. Et vous voyez, l'angle, les 180 degrés, on les voit vraiment ici. C'est assez impressionnant. À présent, on va mettre en place le drone. Donc, on a pris le choix de ne pas mettre les protections ici vu qu'on est dehors. On peut les mettre aussi. Donc, voilà, on va préparer le drone et on va le faire décoller. Voici notre petit drone qui est tout prêt à décoller. Donc, on va appuyer sur le bouton Take Off qu'on a vu précédemment. Et c'est parti, il décolle. Le voici. Oups, là, on va le faire monter. Hop là. Et voilà, donc il a une accélération assez rapide d'après les réglages qu'on lui a mis. On va lui faire une petite rotation. Hop là, pas dans les arbres quand même. Voilà, redescendre. Bon, je suis pas très habile encore, je vous avouerai. Hop là, voilà, on le fait tourner du drone. Et là, normalement, voilà, on nous voit directement en train de filmer. C'est vraiment sympa. Donc voilà, là, on nous voit en train de filmer. Sympa, on va remonter. Hop, on va remettre là. Hop là. On va essayer de pas le mettre dans l'arbre, voilà, oups là. Donc on va s'arrêter. Donc voilà notre petit drone, on s'est pas mal amusé avec, il est assez sympa. Et franchement, il est quand même assez solide, hein, parce que voilà, on l'a bien testé, il est tombé 1 ou 2 fois. Il n'y a vraiment aucun souci, de toute façon, même s'il y a un problème, après on peut changer les hélices, tout ça. Et on peut aussi mettre les protections. Alors il chauffe vraiment, donc là c'est bien marqué caution haute, attention que c'est chaud et que c'est vraiment chaud. Et on entend, il y a un petit ventilateur à l'intérieur qui le
refroidit. Donc c'est vraiment un système très complet, on dirait un mini ordinateur intégré, c'est vraiment sympa. L'autonomie est assez correcte et c'est vraiment sympa à utiliser. Quand on met tous les réglages au maximum, donc on peut vraiment bien voler avec. Alors on va donner les traditionnels points positifs et négatifs. Alors c'est pas la première fois qu'on teste des drones, mais c'est la première fois qu'on fait une vidéo sur un drone. C'est un drone qui vaut son prix parce qu'il est vraiment hyper complet, bourré de technologie. Vous allez le voir, vous avez dû le voir dans la vidéo. Donc on a mis la vidéo qu'on a filmée en temps réel avec cette caméra Full HD et donc l'image est vraiment super stable. On peut gérer totalement la caméra en temps réel, les 180 degrés d'angle de vue, donc ce qui nous fait qu'on va pouvoir filmer par exemple toute une scène qui se passe en bas, comme une scène qui se passe devant nous ou sur les côtés. Donc ça c'est vraiment super sympa, donc rien que pour faire des clips vidéo ou même des photos de loin, de haut, c'est vraiment, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir un drone à 10 000 € avec une GoPro dessus, celui-là fait amplement l'affaire, il fait des photos et des vidéos d'excellente qualité, c'est vraiment impressionnant. Parrot a fait un excellent travail dessus, il est rapide, il a une stabilisation automatique, le GPS peut le ramener directement à lui-même, on a tout de précis sur l'application qui est vraiment très bien faite, autant en mode simple qu'en mode expert. Et donc on va avoir tous les détails, sa vitesse, sa hauteur, son degré de batterie, voilà, c'est vraiment un ensemble vraiment très complet. Donc on peut dire que c'est un drone qui est pour les particuliers et pour les professionnels. Par exemple, si vous êtes une agence immobilière, vous voulez faire le tour d'une grande villa à vendre, eh bien vous faites ça avec ça. Les gens auront sur votre site ou sur YouTube la vidéo en Full HD du domaine et ça c'est vraiment très très sympa. Donc c'est un drone qui est super complet, autant pour s'amuser que pour faire des vidéos et des photos de qualité. La batterie est somme toute très correcte, surtout qu'on en a deux et qu'on peut en racheter, donc pour avoir jusqu'à plus de 30 minutes d'autonomie si par exemple vous en avez 3. Bien sûr, après il faudra le laisser refroidir pendant quelques minutes si vous l'utilisez beaucoup. Donc c'est un drone qui est vraiment très sympa, qui vaut son prix. Alors bien sûr, il faut rajouter 400 € si vous voulez la grosse télécommande. Nous, on ne l'a pas testé, mais à ce qu'on a pu entendre dire, c'est vraiment une expérience encore plus forte, beaucoup plus précis pour le fonctionnement. On a vraiment l'impression de piloter un avion. Et donc on a cette antenne Wi-Fi qui est amplifiée avec la télécommande, ce qui fait qu'on peut aller encore plus loin. Mais là déjà, avec la Wi-Fi sur un iPhone, on a réussi à aller tellement loin qu'on le voyait tout petit. Donc c'est un excellent drone. On vous remercie pour avoir vu cette vidéo. Vous pouvez mettre un petit like sur notre page Facebook, sur notre vidéo. Dites-nous ce que vous en pensez, utilisateurs qui l'avaient déjà utilisé. Voilà, on vous remercie, on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Tesla France.